congressistes, vous permettrez au président d'exprimer aux ministres les volontés qui sont exprimées tout au long de cette semaine. Chacun d'entre vous y a participé. Et dans l'accueil républicain, si je vais exprimer le sentiment du Congrès, j'espère et je souhaite que le ministre non seulement puisse répondre, expliquer et, je l'espère, ouvrir des perspectives. Le mouvement HLM est en charge de missions au pluriel, de services publics, de services à la République. Voilà, les cartons rouges sont visibles, ils sont enregistrés, les noms sont enregistrés, chaque organisation a pu aussi s'exprimer, il y a un temps d'échange, et c'est peut-être à travers ce temps d'échange que pourront se bâtir, je l'espère, je le souhaite, des solutions efficaces pour le mouvement HLM, pour les locataires de demain. Je vais à la tribune pour m'exprimer. Votre discours est à la tribune. Bon. Alors, si le terme démission s'adresse à moi, je vous rassure, je n'ai pas l'intention de démissionner. Si elle s'adresse à d'autres personnes, avant de démissionner, il y a dans un gouvernement des messages à faire passer. Et je souhaite que votre message passe bien et soit entendu. Monsieur le ministre du Logement, Mesdames et Messieurs les congressistes, dans la diversité de vos statuts, au moment où je vous accueille, Monsieur le ministre, au moment où je m'adresse à vous, vous le comprendrez, j'irai droit au but. Le mouvement HLM, en effet, est totalement opposé au projet qui vient d'être présenté dans la loi de finances initiale pour 2018. Ça valait quand même le coup que je ne démissionne pas tout de suite. Dans cette loi de finances, les aides personnelles au logement sont appelées non seulement à baisser, mais aussi, surtout, à réduire les moyens des organismes HLM de près de 2 milliards par an. C'est donc avec beaucoup de solennité et de responsabilité que je veux m'exprimer et que je souhaite que le ministre puisse répondre. Ce projet s'attaque à l'égalité entre les citoyens, entre les locataires HLM. Il s'attaque à la solidarité des territoires. Pour nous, il n'est pas juste. Il met en cause, à travers le logement social, un pilier fondamental du pacte républicain, dont le président de la République a la garde. Il y a quelques mois, le candidat, aujourd'hui président de la République, portait un projet devant les Français. Nous sommes un mouvement sérieux, nous avons écouté les représentants des candidats et nous avons étudié les propos. Et le candidat, nous l'avons entendu devant la table ronde organisée par Emmaüs. Il est venu à l'USH, un représentant et pas des moindres, pour nous parler du projet du candidat Emmanuel Macron. Or, rien de ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement n'a été annoncé dans la campagne et n'a été porté devant le suffrage universel. En agissant ainsi en copie cachée,
sans concertation sur la réalité de ses intentions. Je parle là à Bercy. Nous avons échangé. Mais Bercy est parti d'un préjugé qui date depuis longtemps. Les HLM seraient dépassés et inefficaces. Ils ont tort. Et monsieur le ministre, je dis, vous avez tort, car c'est bien le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, qui a acté les textes qui venaient de Bercy. Les HLM sont innovants, nous venons de le prouver il y a quelques minutes. Déjà ce matin, pour les personnes âgées, avec une ancienne ministre qui accompagnait, qui présidait un jury, chaque année, il y a des volontés qui s'expriment. Les HLM, pour leurs habitants, sur tous les territoires, remplissent une mission sociale. Et cela va vous étonner, les Français y sont attachés. 87% des Français considèrent que le logement social a aujourd'hui encore un rôle important dans la société. Et la moitié de ceux-ci pensent que leurs enfants auront un jour besoin d'avoir accès à un logement social. Voilà ce que nous sommes, un pilier du pacte républicain. Vos intentions, nous ne les connaissons pas encore totalement, puisque c'est un projet qui est venu être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais nous croyons comprendre ce projet. Nous connaissons notre modèle économique, social, sociétal, notre modèle républicain. Nous savons comment il fonctionne. Et je vous le dis solennellement, défendre le logement social, respecter ses locataires, c'est aujourd'hui retirer ces dispositions néfastes, négatives du projet de loi de finances. Et entendre tous les acteurs que sont les bailleurs, tous les acteurs qui ce matin, d'une façon unanime, et c'est notre responsabilité à nous tous, collectivement, d'exprimer ce que les associations de locataires, ici, ont exprimé. Ce qu'ont exprimé les 60 organisations signataires du collectif Vive l'APL. De celles et de ceux qui attendent un logement, des élus locaux, départementaux, régionaux, qui se sont exprimés à l'ouverture du Congrès, qui sont venus nous soutenir. Évidemment, des parlementaires, merci aux sénatrices, aux députés qui sont ici présents dans la diversité de leur statut et qui expriment pour certaines d'entre elles, depuis des années, un soutien indéfectible et qui sont parfois des acteurs du logement locatif social et de l'accession sociale à la propriété. Elles se reconnaîtront l'une et l'autre. Et puis il y a aussi d'anciens élus que j'ai croisés, celles et ceux qui ont participé, qui ont présenté même des lois, des amendements, qui se sont exprimés. J'y ajoute à la liste que je viens de citer tous les métiers du bâtiment, les grandes sociétés comme les TPE, celles qui ont préoccupé, me semble-t-il, le Parlement il n'y a pas si longtemps. On ne peut pas leur proposer réussite si on ne se préoccupe pas des donneurs d'ordre et de leur capacité à donner justement du travail à toutes ces personnes. Voilà, toute cette colère qui s'est exprimée, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, ils ont raison, tous ces acteurs. Les contreparties que vous proposez, Monsieur le Ministre, ne résistent pas à l'analyse. Et vous le savez, nos équipes l'ont démontré. Sauf à Bercy, qui n'est jamais venu, sauf le Trésor, soyons clairs, le Trésor est venu,
Il y a eu des échanges, des incompréhensions. Le budget n'est pas venu. Le budget n'est pas venu. Et c'est eux qui doivent venir confronter leurs analyses. Ce qu'il y a décrit dans la loi de finances et dans les objectifs qui sont proposés. Si les bailleurs sont mis à mal, il n'y aura pas de choc de l'offre. Les quartiers ne seront pas rénovés. Le plan logement d'abord ne pourra pas être déployé. Et notre ambition en faveur de la transition énergétique, qui a déjà soulevé beaucoup, effectivement, d'énergie des organismes, ne sera pas aboutie. Monsieur le ministre, ce matin, nous avons adopté à l'unanimité une motion. C'est une première. Je peux vous le garantir. C'est un geste politique fort. Elle est claire, cette motion. Votre projet n'est pas un projet pour le logement. Il n'est guidé que par le dogme budgétaire macroéconomique. Il faut connaître les territoires, leur dynamique et les personnes. Ce matin, des témoignages se sont succédés à cette même tribune, dans cette salle. Ils ont dit une réalité que vous devez entendre. Et j'ai cru comprendre qu'on suivait ici ou là, en direct, ces tables rondes, ces expressions, dans la diversité des personnes, des statuts, des responsabilités, des militantismes. Ils sont tous là. Pour vous, pour Bercy, 3 millions d'euros, c'est quoi? L'épaisseur du trait. Un tout petit pourcentage après la virgule. Si peu de choses. Pour un organisme HLM moyen, 10 000 logements, c'est 3 millions de fonds propres en moins. Et avec l'effet levier, c'est plus de 21 millions d'euros d'investissement en moins pour construire, pour investir dans un territoire. Vous imaginez le nombre d'emplois perdus. Parlons de la rénovation. 3 millions d'euros, c'est près de 600 logements qui ne seront pas réhabilités dans un quartier, une ville moyenne, dans un bourg. Vous l'avez compris, nous sommes déterminés. Et soyons clairs, nous voulons vous convaincre à nouveau que le modèle HLM est un modèle de long terme. Ici, à Strasbourg, c'est un siècle de vie, un siècle de réussite. Alors poursuivons. Et c'est à travers ce modèle que nous devons nous appuyer, avec des ressources pérennes. Depuis l'élection du président de la République, nous avons fait des propositions. Ces propositions avaient une cohérence. Elles étaient au service de la politique du logement et de la politique de la ville, pour nos quartiers, en particulier pour la rénovation urbaine. Le gouvernement, hier, nous a donné un mauvais signe en leur préférant des choix budgétaires injustes. Monsieur le ministre, vous avez compris notre détermination, notre cohésion. Elle est indéfectible, elle demeure. Au service du logement locatif social et de l'accession sociale à la propriété. Et je conclurai en disant que vive et prospère la France. Merci.